C'est un spa un peu particulier qui peut s'installer dans votre jardin le temps d'un événement en un clin d'œil. Ils sont quelques-uns en France à proposer ce service et parmi eux Sofiane et sa compagne Laurie, Vosgien d'adoption et gérant d'un gîte à Beauménil près de Bruyères. Bulle Trotter, c'est le nom de ce service de sauna ou jacuzzi mobile. Ça permet de le déplacer où on veut, de l'amener vraiment là où on veut, même dans des endroits insolites. Alors autant on peut l'amener dans son jardin, autant les gens qui n'ont pas forcément d'accès, on a à disposition des spots où les gens peuvent eux aussi venir en profiter, ou sinon l'amener là où ils veulent. Enfin, ça peut être au bord d'un lac, ça peut être partout. Il faut juste l'autorisation du propriétaire. Nous, on s'est fait des matchs de foot sur écran et enfin, je l'ai mis dans mon jardin. On a mis un écran géant et on se regardait les matchs de foot entre potes dans le jacuzzi. Il aura fallu quelques mois pour lancer l'activité, le temps de trouver les fabricants, d'obtenir les homologations pour le transport et de convaincre les assurances. La pratique très répandue chez nos voisins belges par exemple reste méconnue en France. Cet ami du couple et triathlète de haut niveau s'y est essayé avec bonheur. Je fais beaucoup de sport et c'est vrai que c'est pas mal pour la récupération. Et puis là, c'était l'occasion de s'en servir avec mon conjoint pour le Nouvel An. On l'a mis derrière chez nous dans la pelouse. Ils sont venus nous l'apporter dans l'après-midi et on a fait ça le soir. On a mangé tranquille et après on était se mettre dans le jacuzzi ensuite, quoi. À la base, le couple souhaitait enrichir l'offre de son gîte, mais sans impacter les tarifs pour autant. Le projet a aussi pour but de changer la manière de consommer ces instants de détente. Les deux équipements utilisent le chauffage au bois, gage d'un meilleur rendement, qui permet de les installer partout. Seul le jacuzzi nécessite un branchement électrique. Le tout est parfaitement adapté à un usage ponctuel. Il y a des personnes qui achètent des bains ou des jacuzzis qui utilisent une fois de temps en temps ou 2-3 fois dans l'année. Alors là, au moins, on ne l'achète pas, mais on le loue, on l'utilise une fois. À mon avis, c'est comme une voiture qu'on achète et qu'on n'utilise pas, autant en louer une. Le seul point négatif, c'est l'eau qu'on remplit et qu'on vide, mais c'est de l'eau non traitée. Donc on met rien dans l'eau, justement exprès pour qu'on puisse la relâcher dans la nature. Après les boulangers ambulants, camions à pizza et autres bibliobus, vous verrez peut-être un jour débarquer ce drôle d'attelage à côté de chez vous. Pour une location de 24 heures tout compris, comptez entre 170 et 220 € dans un rayon de 35 km autour de Bruyères. Des bibelots, vêtements et meubles de seconde main trônent sur ces étagères. Une vraie caverne d'Ali Baba. En coulisses, des petites mains s'activent pour décharger chaque jour une trentaine de véhicules. Tout est vérifié, tout est pris en main, tout est lavé, nettoyé et remis soit en vente, soit recyclé. Derrière ce travail de valorisation se cache une communauté solidaire composée d'une trentaine de bénévoles, d'une trentaine de salariés d'insertion et d'une quarantaine de compagnons, logés, nourris, blanchis, en échange d'un travail. Le but, c'est de les aider à vaincre leurs difficultés personnelles. Il y a souvent des addictions qui sont à l'origine de leur venue chez nous. Alors pour ça, une assistante sociale travaille en permanence avec eux. Et puis, considérant nos salariés en contrat d'insertion, là, le but, c'est de les ramener vers l'emploi pérenne. C'est donc de les aider à reprendre des habitudes de travail, de démarrer le boulot le matin, de suivre des consignes. Parmi ses compagnons, Alain. Alors, moi, je suis le menuisier de la communauté. Depuis 5 ans, il fabrique des meubles à partir de palettes et de bois de récupération. Je travaille le bois, je rabote, des clous. Ça m'enrichit parce que je me trouve dans une famille que j'ai plus à l'extérieur, mais que j'ai une famille ici. On a un soutien psychologique, on a un soutien moral, on s'entraide beaucoup. Des témoignages et des activités qui résonnent dans l'esprit de ces visiteurs venus découvrir les 16 000 m² du site. Les palettes, je ne savais pas que c'était vendu, recyclé, etc. C'est impensable le nombre de recyclages qu'on peut faire, même les petits appareils électroménagers. En découvrant le fondement d'Emmaüs, l'association solidaire espère que cette visite permettra de susciter des vocations de bénévolat. C'est un défi hors norme. Ce jeune collégien de 14 ans va participer au Marathon des Sables en Joëlette. 280 km de course à pied en 7 jours dans le désert marocain sous une forte chaleur. À quelques mois du début de la compétition, l'heure est à l'entraînement. Ceux qui n'ont pas encore pu tester la Joëlette, on va tester pour savoir où est-ce qu'ils sont le plus à l'aise, devant ou derrière, et puis voilà.
Première étape donc pour les membres de l'équipe, apprivoiser la joëlette fournie par le comité handisport de l'Aube. C'est une des dernières versions qu'on va encore adapter pour le marathon des sables. Il faut pouvoir mettre une roue avec un pneu particulier pour pouvoir rouler dans le sable. Il faut aussi installer un auvent parce que faire des 40 ou 50 km par forte chaleur et avec le soleil qui tape, pour le gamin, on a quand même intérêt à ce qu'ils finissent pas cuits. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut arriver à mettre en place. C'est un outil qu'on travaille en équipe, donc avec une personne devant et une personne derrière. En cas de difficulté, on peut venir se greffer sur le côté, un de chaque côté pour maintenir. Et le but de la manip, c'est de ne pas le faire tomber. Donc il faut arriver à travailler, à être bien en équilibre. Enzo n'en est pas à sa première compétition. C'est d'ailleurs lors du semi-marathon de Troyes qu'il a eu l'idée de ce nouveau projet avec la Troyenne Peggy Papa. On a fait 21 km de bonheur et de questions posées par Enzo, où c'était tout le temps qu'est-ce que tu as fait comme course, c'était où, t'es arrivé combien, quelle était la course la plus difficile. Et donc je lui ai parlé du marathon des sables. Et là Enzo me dit ouais, le marathon des sables, ce serait mon rêve de faire cette course. Et du coup j'ai arrêté la joëlette, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je t'emmène. Comme Peggy, plusieurs autres membres de l'équipe ont déjà participé au marathon des sables. Mais cette fois-ci, l'aventure sera différente. Ça va donner une dimension encore plus humaine, puis beaucoup plus compliquée, puisque là, il va falloir, comme vous le voyez, tirer et pousser Enzo. Il va falloir toujours avoir cet esprit d'équipe pour mener Enzo jusqu'à la victoire et jusqu'à la ligne d'arrivée surtout. C'est un défi pour nous tous et c'est une très très grande aventure. Pour Enzo, né prématuré à 6 mois sans oxygène, c'est aussi l'occasion de transmettre un message. Moi, je me suis toujours mis en tête que si on voulait réellement profiter de la vie, il fallait relever des défis qui étaient anormaux vis-à-vis des autres. Donc j'ai dit que j'allais tenter ce défi. L'accompagner dans cette aventure, c'est une expérience formidable et inattendue pour lui. Donc je suis très fière. Rendez-vous à présent le 21 avril pour le début de la course. En attendant, l'équipe d'Enzo est toujours à la recherche de dons pour financer une partie de son aventure. La question ne se pose plus. Pour le jury, le plus bel arbre de France est bien dans les forêts mosellanes, un hêtre de 25 mètres de haut, niché dans le canyon de Saint-Hubert. Ce qui le rend exceptionnel, c'est sa position, puisqu'il est accroché au rocher grâce à son système racinaire qu'il a dû développer pour se maintenir justement. J'ai rarement vu un arbre qui a un système racinaire comme celui-là, quoi. Et puis les d'aplomb sur le chemin, il est très beau. Et pour venir admirer cet arbre centenaire, mieux vaut enfiler une bonne paire de baskets. Suspendu à 6 mètres de hauteur, son implantation lui a permis de se démarquer parmi les 14 autres régions de France. C'est un peu un modèle, une leçon de vie, même en partant dans des conditions très mauvaises. Et si on se bat, on peut réussir. Et lui, il a réussi. Il s'est ancré solidement, il est reconnu. C'est au détour d'une balade en forêt que Delphine et les autres membres de l'association Êtres Vivants ont inscrit l'arbre au concours organisé par le magazine Terre Sauvage. La Moselle n'est pas très connue, en tout cas à l'extérieur, pour son patrimoine naturel. Les atouts qu'on va lui prêter d'office, ça va être territoire frontalier, ça va être son histoire. Le but, c'était de montrer qu'elle a un patrimoine naturel intéressant, exceptionnel, qu'on peut finalement venir s'y dépayser sans aller très loin. Grâce au prix du jury, ce village de 200 âmes voit désormais défiler les amoureux de la nature. C'est pas de la foule qui vient d'un coup, c'est des passages réguliers tout au long de la journée, surtout les week-ends bien sûr, des familles qui viennent avec les enfants. La plupart des gens qu'on a pu croiser étaient enchantés de leur découverte, quoi. Objectif à présent, obtenir des financements pour développer les chemins de randonnée de Saint-Hubert, détenteur du plus bel arbre de France. Il était porte close depuis plus d'1 an. Le bar du coin a repris vie il y a quelques jours. À la tête de l'établissement, Séverine, commerciale briennoise de profession, elle a tout plaqué pour être derrière le comptoir. J'ai toujours voulu tenir un bar depuis des années. Je me suis jamais lancée. J'ai eu l'occasion de pouvoir changer de carrière, de vie. Elle est passée devant le bar et elle s'est dit pourquoi pas. Elle m'a téléphoné et puis on a engagé toutes les démarches. Ça a été très long, mais on y est arrivé.
L'établissement était en liquidation judiciaire des suites de la crise sanitaire. C'est au mois de janvier 2022 que Séverine a entamé les démarches. On s'est aidé auprès de la notaire, auprès du greffe. On a fait les démarches ensemble et on se tenait au courant régulièrement. Et puis l'accueil au sein de la commune a été super. J'ai envie de développer, de faire grandir cet établissement, qui est le mien maintenant. Un an plus tard, l'affaire est lancée. Le bar porte le même nom, mais avec un concept repensé. En plus de l'activité bar, je propose un dépôt de pain, donc du mardi au dimanche. Viennoiserie le week-end. J'ai créé une petite épicerie juste à côté du bar avec des produits de première nécessité. Et j'ai une offre aussi de petite restauration, type snacking, avec panini, gaufres, croque-monsieur, etc. Et dans quelques semaines, la FDJ arrive. Et je vais dépanner aussi pour du tabac. L'objectif de Séverine, dynamiser le milieu rural avec l'unique commerce de ce village. Ça fait revivre le centre du village. On commençait à s'habituer et puis le gérant étant parti, on désespérait de trouver quelqu'un. Séverine est arrivée et nous sauve. Pour Séverine, c'est un changement de vie. Je n'ai pas d'expérience dans ce métier. Après, en tant que commercial, au niveau de la gestion, je pense que ça devrait aller. Après, voilà, c'est sur le tas que je vais apprendre. Et puis, j'écoute tous les conseils. On m'a donné pas mal de conseils. Dans les petits villages, tout le monde se connaît et ça permet d'entamer la conversation aussi. Pour la suite, Séverine souhaite développer une offre de restauration, des soirées thématiques ou encore des retransmissions sportives.